Quel serait pour vous le grand défi de la nourriture pranique? Quel serait le but ultime? Quelle serait la vocation à être pranique? La plupart d'entre vous avaient encore très largement l'idée, la croyance qu'être pranique, c'est arrêter de manger. Oui, c'est une possibilité, c'est une option, c'est une résultante, c'est une conséquence ultime d'un certain parcours d'une nourriture en conscience, qui fait que parce que la conscience est nourrissante, plus nous nous nourrissons en conscience, plus nous sommes nourris à double titre de ce que nous mangeons et de la façon, de la posture avec laquelle nous mangeons, qui est la conscience, la présence au présent. Et que petit à petit, l'une se substitue à l'autre, c'est-à-dire la conscience pourvoit aux besoins de l'organisme et de l'être en tant que tel, qui est un être de conscience, et fait que cette conscience permet tranquillement de se passer du support de la conscience, du support vibratoire, énergétique, pranique, biophotonique, qui est la nourriture solide. D'où l'intérêt que cette nourriture solide soit la plus proche de la nature, végétaux, crus, variés, vivants, de manière à être déjà dans ce rapport à l'énergie et à la conscience. Et la différence va être la conscience. Donc, quel serait le rapport le plus adapté, le plus pertinent à la nourriture pranique et à nous-mêmes? Eh bien, la conscience, tout simplement. Quel serait le grand défi de la nourriture pranique? Eh bien, ce n'est pas d'arrêter de manger, c'est de se nourrir en conscience, de la conscience, au travers de la nourriture, qui pourvoit déjà de l'énergie et de la conscience à partir du moment où elle est saine, la plus proche de la nature, sans qu'elle ait été raffinée, trafiquée industriellement. Mais se nourrir en conscience, c'est se nourrir de tout ce que la vie pourvoit de sources de conscience et d'énergie, autrement dit, de se nourrir de la vie. Le grand défi de la nourriture pranique n'est pas d'arrêter de manger, mais de se nourrir en conscience, de la conscience du présent, de se nourrir de la joie de vivre, de se nourrir de la santé qui produit de l'énergie. Plus le corps est en santé, plus il produit de l'énergie par ses centrales énergétiques, les mitochondries au niveau des cellules, de ces milliards de cellules qui composent l'organisme, mais aussi des centres clés névralgiques, producteurs d'énergie, que sont les récepteurs, les capteurs praniques, la glande pinéale, tissu conjonctif, émail des dents, squelette, ganglions lymphatiques, et bien sûr les chakras principaux, chakras secondaires, mini-chakras, chakras principaux, périnée, hara, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil, ajna, coronal, sommet du crâne, chakras secondaires, voûte plantaire, cheville, genoux, hanches, paume des mains, poignets, coudes, épaules, poumons. Les mini-chakras, les extrémités des 10 doigts, les extrémités des 10 orteils. Ainsi, j'avais envie de vous évoquer le cas de Françoise. La situation actuelle de Françoise. Françoise me téléphone et nous avons un large échange, qui plus est que je l'ai accompagnée à 2 reprises pour un processus de 21 jours. L'année dernière en 2017 et cette année. Il y a 2 ans en 2016 et l'année dernière en 2017. Depuis septembre 2017, elle est pranique.
avec les 3 paramètres pour stabiliser, sommeil divisé par 2, une super énergie. Et on pourrait dire les 6 paramètres avec la joie, la salivation et les corps cétoniques. Au regard de cette vidéo. Et puis, Françoise est très heureuse. Il lui arrive de manger 1 repas à 2 repas par semaine pour être avec son mari et son enfant. Et puis, Françoise est passée cadre. Elle est passée cadre dans sa très grosse entreprise nationale. Et depuis janvier, elle a été rattrapée par ses fonctions de cadre où elle amène du travail à la maison, où elle travaille les week-ends à la maison, en plus de la semaine, pour le travail, où ce n'est pas rare qu'elle fasse des nuits blanches à passer ses 2 coudes sur la table de la salle à manger, devant son ordinateur pour le travail, et ce n'est pas rare non plus qu'elle ne dorme que 2 heures par nuit, du fait de cette charge de travail énorme. Et puis Françoise n'est pas très épanouie dans sa vie amoureuse, dans sa vie de couple. Et puis elle est astreinte, contrainte à beaucoup de déplacements professionnels, en plus de tout ça. Beaucoup de réunions, beaucoup de sollicitations. Et puis elle m'annonce hier au téléphone qu'elle qui est adepte du hammam sauna, donc qui sait gérer le rapport à la chaleur, qui sait sortir du sauna avant qu'il ne fasse trop chaud, etc., eh bien, elle me raconte que la dernière fois, au hammam sauna, elle a fait un malaise. Le médecin a diagnostiqué un syndrome d'épuisement et l'a mise en arrêt maladie pour 1 semaine. Je demande à Françoise, quand tu parles d'épuisement, tu étais plutôt en épuisement quoi, physique ou psychologique? Elle me dit les 2. Dans la voix de Françoise, il y a une véritable fatigue, il y a un manque d'enthousiasme, il y a une voix qui est un peu traînante comme ça, et manifestement, ce n'est pas la joie, ce n'est pas le rayonnement. Il y a une lassitude qui fait évoquer déjà quelque chose de l'ordre du burn-out, tout simplement. Et Françoise me demande, ça tombe bien que tu téléphones. Je suis en train de rechercher, puisque je reprends 1 repas par jour depuis ces derniers mois, et ça ne me convient pas. Donc, je cherche le meilleur régime qui m'amène le plus d'énergie en me limitant à 1 repas par jour, en mangeant le moins possible. Alors, qu'en penses-tu du régime cétogène? Qu'en penses-tu du régime crudivore? Qu'en penses-tu du régime instinctivore? Qu'en penses-tu du régime etc., etc., etc. Qu'en pensez-vous? Françoise recherche le régime qui lui permet, en mangeant le moins possible, d'avoir le plus d'énergie. Qu'en pensez-vous? Personnellement, j'en pense, ce que je lui ai dit, que Françoise faisait fausse route. Que le problème n'était pas qu'elle trouve le régime, le problème n'est pas qu'elle trouve le régime le plus énergétogène qui produise le plus d'énergie, mais le problème c'est qu'elle travaille de trop, c'est qu'elle s'épuise, et c'est que tout corps a sa limite, et même pranique, car dans ce fameux état pranique, il n'est pas question que d'une ressource illimitée pour pourvoir aux besoins du corps physique grâce au champ unifié quantique. Il est aussi question de l'équilibre psycho-émotionnel et surtout émotionnel. Or, Françoise, dans sa vie, n'est pas très épanouie. Et émotionnellement, amoureusement, sentimentalement, elle ne s'y retrouve pas, elle ne trouve pas son compte. Peut-être une certaine fuite, à partir de là, nous pouvons imaginer une certaine fuite, entre guillemets, de sa vie privée dans sa vie professionnelle. Or, elle est très très sollicitée dans cette société qui a vu, il y a quelques années, ces suicides
très important à un moment donné, sans citer de nom. Les deux grosses sociétés nationales qui ont connu ces vagues de suicides il y a quelques années. Et elle fait partie d'une de ces deux sociétés. Donc, Françoise, la concernant, ce n'est pas en changeant de régime alimentaire pour trouver le plus d'énergie que ça va aller mieux. C'est en restaurant l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Elle est envahie, rattrapée, dépassée par les exigences de son statut de cadre dans son boulot. Elle donne de plus en plus, quasi jour et nuit. Elle ne dort quasi pas. Et à la maison, elle ne trouve pas son compte. Donc, personnellement, ma prescription, celle que je lui ai faite à Françoise au téléphone, eh bien, ce n'est pas de manger en se limitant à un repas par jour, mais c'est de se nourrir en conscience de la conscience, de l'amour, de la joie, de tous les petits plaisirs du quotidien qu'elle peut s'octroyer, aussi insignifiants soient-ils, et de cultiver la santé, la joie, la conscience. Tout simplement, peu importe ce qu'elle mange à la limite, peu importe qu'elle mange un repas, un demi-repas ou 3 repas par jour, peu importe. Qu'elle soit ou qu'elle soit pas pranique, peu importe. Elle a été pranique, elle l'est toujours. C'est pas parce que vous mangez très peu que vous n'êtes plus pranique, au regard de ces praniques qui s'ignorent. Ainsi, François, je le répète, fais-toi plaisir, fais-toi du bien, mange ce que tu as envie, le plus possible, rapproché de la nature, des végétaux, des oléagineux, des féculents, cuits, crus. Mais fais-toi plaisir, fais-toi du bien, nourris-toi en conscience, prends le temps, en conscience, en présence avec toi-même, quand tu es dans ton rapport à la nourriture, pourvu que ce rapport à la nourriture soit sain, nourrissant, et d'éviter les compensations, les béquilles, les fuites alimentaires, chose que beaucoup de gens parmi nous autres faisons, de trop manger parce que de se remplir plutôt que de se nourrir. Et surtout, de réduire la part consacrée au travail. Car le corps a sa limite, le mental a sa limite, et il y a eu un épuisement diagnostiqué médicalement. La prochaine étape, c'est la dépression liée au travail. Et là, ça ne sera pas une semaine d'arrêt maladie. Donc ça serait bien d'éviter ça. Une fois encore, la clé de tout ça, c'est d'écouter le corps. Car le mental nous pilote avec ses injonctions, ses programmations, plus ou moins conscientes, inconscientes. Et que nous sommes dans un rapport pas assez ou trop, parce que les schémas limitants faisant que nous ne sommes pas véritablement alignés avec nous-mêmes et que nous entretenons des désalignements par les excès, du pas assez de ou trop de. Pas assez de sommeil, trop de travail, pas assez d'écoute dans sa relation à l'autre, à la nourriture, trop d'identification, de sommeil profond, les yeux grands ouverts, chose qui est le lot de tous sans même s'en rendre compte. Ainsi, Françoise, écoute ton corps, écoute ton cœur, fais-toi plaisir, ralentis la cadence, affirme-toi au travail, revendique ta santé, ton équilibre, ton bien-être, revendique que la démarche, la dynamique, la dimension professionnelle, c'est comme la nourriture, elle doit être axée fondamentalement sur un rapport qualitatif et non pas quantitatif. C'est exactement comme Marouchka qui vient d'être pranique cet été, avec un processus en 21 jours qu'elle a bouclé haut la main, très facilement, et qui a connecté ces 6 paramètres: poids stabilisé, sommeil divisé par 2, une super énergie, salivation, joie, corps cétonique ramené à 0. Et Marouchka qui était dans un laboratoire, c'est-à-dire en stage résidentiel, loin de chez elle, mais qui, elle me l'avait déjà évoqué pendant ce stage,
était confrontée à une relation de couple très difficile, et Marouchka, qui, rentrant chez elle, a retrouvé son quotidien, son mari, et du fait de ce rapport, ce contexte, cet environnement difficile, avec en plus le souci de toute maman qui est de gérer la rentrée scolaire, à ce moment-là en même temps, plus un mari manipulateur, etc., etc., absolument pas dans la moindre remise en question, générant des sources par des pressions internes et externes, générant chez Marouchka des sources de désalignement et des descentes régulières du niveau de conscience expansé, cultivé pendant ces 21 jours, et de redescendre à un niveau de conscience ordinaire, qu'on appelle la pseudo-conscience, le mental bêta, voire le stress. Et ainsi Marouchka, dans cette fatigue, alors qu'elle avait stabilisé le poids, a remaigri et donc de se réalimenter. Et Marouchka qui est elle aussi à me dire « je mange le moins possible, j'assure de tous les côtés ». Et moi de lui répondre « très bien, mais plutôt que de manger le moins possible, nourris-toi le plus possible de l'écoute de ton corps, de l'écoute de ton cœur, fais-toi du bien, fais-toi plaisir, octroie-toi toutes ces sources de satisfaction, de petits plaisirs, insignifiants soient-ils, au quotidien, avec tes enfants, avec toi-même. Et peu importe que tu manges très peu ou beaucoup, le plus important, c'est d'être nourri de la joie du cœur, de la joie que produit la connexion en conscience au présent, à l'ici et maintenant, simplement. Et manger n'est plus un problème. Beaucoup, pas beaucoup n'est plus un problème. La conscience se nourrit de la conscience. Ainsi, le grand défi de la nourriture pranique n'est pas d'être pranique. Le grand défi de la nourriture pranique, c'est d'être en super santé, c'est d'être dans la joie, sans cause particulière, sans motif particulier, et d'être en la conscience, d'être la conscience incarnée, ici et maintenant. Ce qui s'appelle la super hygiène de vie. Corps physique, corps mental, corps émotionnel, dynamique spirituelle, ici et maintenant. La seule spiritualité est d'être dans la présence au présent, ici et maintenant, quelle que soit la forme, l'approche, la dimension, etc., etc. Une super hygiène de vie, avec soi-même et avec son entourage, son environnement. Ça s'appelle aussi l'affirmation de soi. Marouchka s'affirme, s'est affirmée, puisqu'elle est engagée dans une séparation pour son meilleur équilibre et bien-être, elle et ses enfants, et peut-être même pour lui, bientôt avec son mari, ainsi que pour Françoise, cultiver l'affirmation de soi. Écouter son corps, écouter son cœur. Ce qui nous emmène sur le terrain, sur la thématique de l'engagement avec soi-même. Pour une vie de transcendance, plutôt qu'une vie de sublimation, au regard de cette vidéo. Et puis ici la question vous venait à l'esprit de savoir si pour Marouchka Françoise, il fallait refaire encore un processus de 21 jours. Dans ce cas-là, faut-il refaire un processus de 21 jours? Si cette question vous taraude, eh bien, réponse dans cette vidéo. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.